Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos histoires de couple. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire triste, mais joyeuse. Il y a un couple qui est venu me voir. Et le tribunal les a envoyés chez moi après qu'ils aient ouvert un dossier de divorce. Ils souhaitaient se séparer l'un de l'autre. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'ils avaient un enfant à la maison, un fils de 18 ans, donc majeur, qui refusait de travailler, qui refusait d'étudier, qui avait de mauvaises fréquentations, qui était très souvent au poste de police, qui se droguait, qui jouait aux cartes, qui faisait des dettes, des voyous venaient à la maison réclamer de l'argent. Et les parents, c'était des gens qui avaient fait des études supérieures, de gens de bonne famille, qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait avec leur enfant, et leur enfant, il était quasiment pour eux impossible d'arriver à le raisonner. Alors ils ont tout essayé, les psychologues, les psychiatres, de raisonner, de discuter. Rien n'y faisait. Ils n'arrivaient pas à comprendre leur fils. Et les deux leur disaient, mais tu nous gâches la vie, tu vois pas ce que tu nous fais vivre à la maison ? Et leur fils passait leur temps à le dire, mais moi je veux partir de cette maison. Et si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez qu'à divorcer, vous n'avez qu'à me laisser tranquille, vous n'avez qu'à partir. Ça crée une telle tension, il poussait ses parents à bout, que les parents se sont dit à la fin, écoute, la mère pensait vouloir s'occuper de son enfant d'une certaine façon, le père voulait s'occuper d'une autre façon. Tantôt c'était l'un qui voulait être dur, l'autre voulait être doux, l'autre voulait être doux, l'autre voulait être dur. Ils n'arrivaient plus du tout, c'est totalement déstabilisé. Pourquoi ? Parce qu'ils passaient leur temps, leur fils, à leur faire des promesses. Si vous me donnez ceci, je ferai comme cela. Et si vous faites comme cela, moi je ferai comme ceci. Et il n'y avait jamais aucun résultat. Bref, les parents étaient totalement tournés en bourrique. Et malheureusement, les tensions s'étant installées, ils s'étaient disposés à divorcer. Avec quand même près de... Ouais, c'est ça, ils avaient 5 enfants à la maison. Quand le couple est arrivé chez moi, je leur ai demandé exactement de me dire, mis à part les sujets de dispute autour de cet enfant-là, s'ils avaient des sources de tension avec les autres enfants. Ils me disaient non, mais leur fils avait clairement une mauvaise influence sur ses frères et sœurs. Mais ils n'avaient pas de problème avec les autres, du moins pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils avaient comme problème, eux, comme couple, comme dispute, comme problème personnel ? Rien, que leur fils. Et je leur ai demandé, les deux, respectueusement, quelles études ils faisaient, dans quoi ils travaillaient. Et les deux, Dieu bénisse pour eux, travaillaient dans le domaine médical, c'était 2 médecins, Dieu bénisse pour eux, mais qui travaillaient énormément. Du fait qu'ils travaillaient énormément, les premières années de leur mariage, quand on est de jeunes médecins, on fait plus d'heures que les autres, ils travaillaient beaucoup. Et que, mis à part ça, durant ces dernières années, ça avait un peu changé. Donc ils étaient un peu plus à la maison, un peu plus décompressés, ils avaient plus de temps pour profiter l'un de l'autre, mais là leur fils a commencé à péter les plombs. J'ai demandé à parler à leur fils. Et leur fils, tout simplement, en discutant avec lui, a réalisé qu'il était jaloux de ses frères et sœurs. Que ses frères et sœurs, contrairement à lui, avaient des week-ends avec papa et maman, où ils pouvaient sortir avec papa et maman. Qu'ils avaient du temps de qualité avec papa et maman que lui n'a pas eu en tant que fils aîné. Il a réalisé qu'il en voulait énormément à ses parents, et que pour avoir de l'attention de ses parents, vu qu'il était grand, qu'il avait du mal à admettre qu'il aurait aimé avoir un bisou de papa et un bisou de maman avant d'aller dormir à l'âge de 18 ans, qu'il aurait aimé avoir un petit câlin de temps en temps, qu'il aurait aimé avoir une petite attention de temps en temps, de pouvoir passer du temps, de pouvoir aller faire du vélo avec son père, ou du sport, ou du golf, ou je ne sais quel sport faisait son père. Il avait du mal à en parler. Que inconsciemment, il en voulait à son père, il en voulait à sa mère, de ne pas être présent pour lui et de les voir heureux, épanouis ensemble avec ses frères et sœurs. Quelque part, il cherchait tout simplement à détruire la maison. Il cherchait tout simplement à faire en sorte que ses parents se séparent, alors qu'il n'en avait pas réellement envie. Quand je lui ai expliqué ça, et que j'expliquais malheureusement que la clé de la réussite du schlumbeit de ses parents, c'était aussi le fait qu'ils se prennent en main, qu'ils se responsabilisent, et qu'ils disent à ses parents qu'il a envie de passer du temps de qualité avec eux, qu'il a envie d'être avec eux, qu'il a envie de se sentir aimé, se sentir encouragé dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il a envie d'étudier, dans ses choix de vie,
Ce garçon avait envie d'être disque jockey, mariage bar mitzvah. Les parents estimaient, médecins, comment mariage bar mitzvah, disque jockey. J'aurais dit, essayez de l'encourager. Les années ont passé, ce jeune garçon aujourd'hui est disque jockey, mariage bar mitzvah, il gagne bien sa vie. Baruch Hashem. Ça fait pas mal d'années maintenant. Il a retrouvé le droit chemin. Il a cessé toutes ses mauvaises fréquentations. Et récemment, il m'a appelé pour me dire que maintenant, il avait l'intention de se marier, d'avoir un foyer, que le métier du disque jockey dans le mariage bar mitzvah lui convenait plus. Et il m'a demandé une bracha pour se recycler. Donc il avait compris en réalité qu'il avait besoin d'avoir du temps de qualité. Le même temps de qualité qu'il a pu passer avec ses parents, que ses parents ont su prendre. Encore une fois, nos enfants ont besoin d'un temps de qualité. On ne sait pas sur le plan inconscient combien de mal cela peut leur faire et combien ça peut nous revenir au visage tel un boomerang. Bezrat Hashem. Il faut aussi arriver à comprendre que les tensions dans un couple ne doivent pas uniquement être dues à un problème d'éducation pour un enfant ou pour les enfants. Il faut arriver à avoir et à garder cette dimension de couple, ce qui est très important, et à se mettre d'accord sur l'éducation d'un enfant. Et quand on a un enfant en crise, de chercher à savoir si cet enfant ne cherche pas une attention tout simplement, même si elle est négative, mais d'avoir toute notre attention. Et très souvent les enfants en crise ont ce problème-là, c'est qu'ils pensent ne pas pouvoir avoir une attention positive, un temps positif, un temps de qualité avec leurs parents, qui recherchent quelque part ce temps à passer, cette attention à passer, même si dans la colère, même si dans les cris, même si dans la souffrance, même si dans le négatif. Il faut arriver à faire du négatif du positif. De la même façon qu'à une époque, pour développer des photos, on prenait un négatif et on le développait dans le positif pour obtenir une plus belle image. De voir qu'une image peinte d'un foyer parfois peut sembler négative, mais si on prend le temps de la développer et de s'investir, tout simplement, de la rendre positive et plus belle cette image. À très bientôt pour une nouvelle histoire de couple.